Moi, je dirais qu'être écolo, c'est être tout simplement normal. Et qu'être écolo, c'est réagir face à la façon dont on traite les gens, d'une part, et la terre, et la faune, et la flore, donc, aujourd'hui. C'est ça, être écolo. Mais moi, à la limite, les étiquettes m'emmerdent toujours. Je suis pas écolo, mais je suis obligé de réagir devant la connerie du monde, quoi, c'est tout. Je me sens pas l'âme d'un écolo. Pour moi, un écolo, les gens qui sont des gens qui se veulent souvent. Non, je pense que dans ma démarche à moi, c'est une nécessité pour essayer de réagir contre ce qui se passe, c'est tout. Je ne revendique pas, j'aime pas les étiquettes. Moi, je suis un neutron libre. J'y pense beaucoup. Mais tu sais, j'ai pas attendu aujourd'hui puisque mon album Nostalgie a 35 ans. Et que je dis tout dans mon album Nostalgie. Je dis ce qui se dit aujourd'hui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, des gens parlent comme je parlais il y a 35 ans. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué dans le mauvais sens, mais aussi, je trouve que moi, j'étais peut-être excessif dans mes réactions, encore que ce que je disais est malheureusement toujours d'actualité dans les sentiments que j'y mettais. Je veux dire, les sentiments sont les mêmes. J'ai une espèce de répulsion pour la conduite du monde, c'est très clair. Et surtout la conduite de forcenée des marchands, des grands, et on sait qu'on appartient à 5 familles, la planète appartient à 5 familles, bientôt 4, bientôt 3, bientôt, et puis un jour une, et le mec va se prendre pour Dieu, et il va faire la plus grosse connerie du monde. Mais bon, c'est pas la première fois. Parce que c'est un trésor vivant. Et donc, c'est le seul trésor qu'on ait pour vivre ici. Bien sûr, oui, mais j'ai pas peur de... Bien sûr que c'était mon premier succès, bien sûr que c'était ce personnage un peu comme ça qui parlait aux oiseaux, aux forêts, mais bien sûr que c'est bien plus que ça. Parce que s'il suffisait de parler aux oiseaux pour arranger les choses, ça serait formidable et il y a longtemps que les choses seraient corrigées. Malheureusement, les oiseaux, ils sont comme nous, ils disparaissent ou on les transforme. Depuis toujours, la nature a été très importante pour moi. Je crois que mon espoir vient de ce que me laissait espérer la nature. Les plus belles leçons d'humanité nous viennent des animaux, je trouve, moi, et de la résistance à la faune et à la flore, donc de survivre, et qui sont de beaux exemples, même poussés dans leur dernier retranchement. Je voyais l'autre jour un reportage sur les grands tigres de Sibérie, et tout ça c'est triste pour l'humanité. C'est pas triste pour moi. Moi, si je m'attache un peu aux animaux, on va dire un peu con, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est l'humanité qui s'attriste avec toutes ces disparitions. C'est l'imagination aussi de l'homme. Toutes ces histoires qu'on nous a racontées sur les animaux, qui les uns étaient des contes, etc., mais tout ça avait une trame, avait une vraie raison d'exister. On n'inventait pas des animaux qui n'existaient pas. Et puis même si on en invente un peu, c'est pas grave. Et qu'on leur invente des responsabilités ou des complicités, c'est charmant. Et les enfants adorent ça. Moi, j'ai écrit l'histoire du petit lapin qui se baladait dans un champ militaire. Évidemment, il avait donné rendez-vous à sa copine dans un champ militaire et ça a fait un peu louper son rendez-vous. Voilà des petites histoires que nous inspirent les animaux. Puis les animaux sont des prétextes. C'est une histoire d'amour qui foire, au final. Et donc voilà, et c'est bien. Mais un jour, les gens n'auront plus cette source d'inspiration que celle qu'on a depuis que le monde existe. Et c'est dommage. Ben oui, la musique, c'est formidable, c'est une ouverture, surtout quand tu fais de la musique et que beaucoup de gens adhèrent à ce que tu fais, et à ce que tu es, et à ce que tu fais. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai eu mon premier succès, c'est une chanson qui s'appelle « Il ». Et c'était une chanson très nature aussi. Les gens appelaient ça une chanson à la chlorophylle, et l'écologie n'existait pas vraiment encore.
Il y avait bien Dumont qui revenait un peu dans les brancards, mais pas beaucoup. Peu de gens le suivaient, malheureusement d'ailleurs, parce que c'était un sage, Monsieur Dumont. C'est un des rares écologistes que j'ai toujours admiré. Le tourisme à la routarde, c'était vachement bien, c'était ma façon à moi de faire, mais c'est toujours la mienne. Les routards ont un peu changé aussi. Nous, on continue à descendre, marcher pendant des jours, etc., crapahuter, et puis aller voir, rencontrer des ethnies, rencontrer des gens, mais des vrais, pas celles qui sont organisées par en Thaïlande ou en Chine ou je ne sais où t'es dirigé, t'es cantonné, et t'es qu'un pauvre abruti qui regarde que ce qu'on veut te montrer, point final. Les voitures électriques, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais je pense que c'est une pas bonne idée, en ce sens que tout est focalisé là-dessus, le discours est focalisé sur la voiture électrique, et qu'on voit bien que tout est freiné pour que la voiture électrique ne se développe pas aujourd'hui, tant que ces gens ne sont pas préparés à bien reprendre leur marque et leur grosse marque, avec leurs grosses mains et leurs gros coffres, pour reprendre pour récupérer le manque à gagner du pétrole sur le comment distribuer l'électricité. Puis, deuxième question, comment on fait de l'électricité? Voilà. C'est ça le problème aussi, comment on fait de l'électricité? L'électricité, ça se fait en brûlant aussi des choses, en brûlant de l'énergie et en polluant. Alors donc, deuxième problème, non, j'y crois pas trop finalement. En quelque sorte, le Danemark, c'est ça en fait, qui serait représentatif de l'idée du bonheur. Mais le bonheur, c'est quoi? C'est l'harmonie entre des dirigeants et des habitants. Le pays veille, les habitants sont bienveillants aux propositions du pays pour économiser toute l'énergie de leur pays et partager les richesses de ce pays entre tous les habitants d'un pays. Voilà, alors c'est presque, là on dirait que je raconte l'histoire d'un paradis, mais le Danemark est très représentatif de ce genre d'harmonie entre les dirigeants et les habitants. Et pourtant, c'est pas le pays le mieux placé, etc., etc., il fait pas toujours très chaud, mais c'est vrai que c'est un pays accueillant parce que l'existence est préservée, l'existence de chacun est préservée. Et moi je trouve ça très heureux et tellement rare que ça mérite d'être souligné. Oui, bien sûr, je ne peux pas faire autrement, parce que c'est parce que avant d'être connu, j'étais préoccupé par ces choses-là. N'est-ce pas? Alors, ce serait dommage que malgré tout, sans me coller devant et sur tous les plateaux de télé, la poitrine en avant et en disant vous avez vu comme je suis un mec bien, non, ça je le fais pas. On me le reproche d'ailleurs, parce que toutes les associations que je soutiens me disent mais pourquoi vous vous mettez derrière? On veut vous voir devant. Mais oui, mais je vous amène des gens qui le font très bien, alors voilà. Je préfère en fait. Gérard Lenormand, Terra Natura te remercie. Ah, c'est Terra Natura, ah.